La vidéo que je fais aujourd'hui, je la fais avec beaucoup de tristesse, de colère, de rage et de détermination. Peut-être cette vidéo m'empêchera de rentrer dans un pays que j'aime de tout mon cœur. Un pays qui m'a adopté. Un pays pour lequel j'ai pris un nom. Lumumba, qui est la RDC, la République démocratique du Christ. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, peuple d'Afrique, peuple d'ici et d'ailleurs, lorsqu'on parle de la RDC est le cœur de l'Afrique. C'est la Nouvelle Jérusalem. La RDC seulement, à partir de ses richesses, sans toucher le côté pétrolier, qui sera bientôt découvert, a une capacité exceptionnelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de transformer tout le continent africain. 80% du matériel utilisé pour fabriquer tous les téléphones dans le monde viennent de la RDC. Mes amis, lorsqu'on parle des prédicateurs de l'évangile les plus puissants, les plus extraordinaires dans le monde francophone, c'est la RDC. Quand nous rentrons dans la musique, les musiciens les plus capés sur le continent africain, dans le domaine de la francophonie et même souvent englobant le domaine anglophone, ils viennent de la RDC. Dans le domaine de l'adoration de Dieu, vous ne trouverez aucun pays qui se met à louer Dieu comme la RDC. C'est une terre prophétique, c'est une terre bénie. Et lorsque vous entendez les Congolais parler le lingala, vous avez l'impression qu'il y a une puissance exceptionnelle au travers de cette langue. Hélas, 1000 fois hélas. Hélas, 1000 fois hélas. Malgré tout ce potentiel, malgré toutes ces révélations des prophètes qu'ils ont eu à donner sur la RDC, la République démocratique du Congo est encore en retard. Dominée à l'est par des voyous, des bandits sans nom, des gens sans foi ni loi qui tuent, qui pillent, qui violent les Congolais. Que Dieu les maudisse. J'ai pris le soin d'étudier le Congo dans ces temps-ci. J'ai pris le soin d'étudier l'aspect et l'esprit du Congolais. J'ai découvert deux choses. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Le Congolais a un seul problème. Lorsqu'un Congolais est face à un problème, vous ne verrez pas le Congolais se lever pour défendre son frère. Au contraire, c'est le Congolais qui va livrer son frère. J'ai encore en mémoire les images de Patrice Lumumba, trahi par son propre peuple, par ses propres frères, livré aux Belges par ses propres frères, ligoté, attaché par ses propres frères, humilié par ses propres frères congolais, accusé d'abord par un fait de détournement dont ils ont échoué. Ensuite, il a été arrêté, jugé, tué. Et jusqu'à ce jour, personne n'est capable de nous démontrer et nous montrer d'où se trouve la tombe du plus grand révolutionnaire francophone, Patrice Lumumba, panafricain pur et dur. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Mais maintenant, les choses doivent changer. Au niveau du Congo, actuellement, il se passe un fait qui est d'une gravité exceptionnelle, qui est d'un mensonge exceptionnel et d'une manipulation que même un enfant de 5 ans, vous lui expliquez, vous réexpliquez à l'enfant de 5 ans, l'enfant de 5 ans vous regarde et vous dit, tonton, tu mens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, plusieurs années plus tard, un homme incarnant l'esprit de Patrice Lumumba s'élève. Voici Constant Mutamba, le jeune ministre congolais de la justice anti-mafia, qui fait tant parler de lui. Depuis sa nomination en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux, le 12 juin 2024, le nom de Constant Mutamba ne cesse de faire la une en République démocratique du Congo. Mais qui est Constant Mutamba ? En mars 2017, il est désigné rapporteur du Présidium RASOP et il est reçu par le président Joseph Kabila au Palais de la Nation dans le cadre des consultations destinées à la mise en place du gouvernement d'union nationale.
En mars 2018, il transforme la nouvelle génération pour l'émergence du Congo en regroupement politique qui aligne des candidats aux législatives nationales et provinciales de la même année. En avril 2018, Constant Mutamba est nommé membre de la Task Force stratégique à la présidence par le directeur de cabinet Néhémie Mouilania et, plus tard, il est désigné rapporteur du bureau politique du FCC, Front commun pour le changement. Il est même consulté par le président Kabila dans le cadre de la désignation du candidat dauphin à la présidentielle de 2018. En février 2019, Constant Mutamba est nommé assistant du coordonnateur du Front commun pour le Congo FCC, Néhémie Mouilania. Mais en novembre 2021, il quitte la famille politique de Joseph Kabila et cofonde la Dynamique progressiste révolutionnaire. En juillet 2023, sous le leadership de Constant Mutamba, la Dynamique progressiste révolutionnaire aligne plus de 420 candidats aux législatives nationales, plus de 1000 candidats provinciaux et plus de 3000 candidats aux municipaux. En décembre 2023, alors qu'il n'a que 35 ans, Constant Mutamba se présente aux élections présidentielles, à l'issue desquelles il arrive 6e, avec 36 000 voix environ, et plus tard, en mai 2024, il est nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, fonction qu'il assume officiellement depuis le 12 juin 2024. Depuis sa nomination, Constant Mutamba se bat farouchement contre ce qu'il appelle des réseaux mafieux, constitués des magistrats, avocats et autres acteurs corrompus de la justice congolaise qui font que celle-ci soit malade. Comme lui et le président de la République ont l'habitude de le dire, la justice congolaise est malade. En septembre 2024, il est diagnostiqué positif au poison, lui et certains membres de son cabinet, après que les agents de la police scientifique aient détecté la présence de substances toxiques dangereuses dans son bureau. Il fut expatrié d'urgence pour recevoir des soins appropriés. Constant Mutamba est avocat au barreau de Kinshasa-Matete et du Congo central. Il est également secrétaire exécutif du corps des mandataires en mines et carrières et député national élu de la circonscription de Lubao dans la province de Lomami. Très discret en ce qui de sa vie personnelle, Constant Mutamba est marié et père de famille. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, moins de 40 ans. Je suis choqué. C'est-à-dire, ayant même les larmes aux yeux. Parce que c'est incroyable de constater que le Congolais n'a jamais été capable de reconnaître la valeur du Congolais. Le Congolais, lorsqu'il réussit, la première des choses qu'il fait, c'est de voyager. Le Congolais, la réussite, il aime voyager, il aime la sape, c'est la culture congolaise, c'est leur identité. Vous avez un ministre de la Justice qui a un parcours exceptionnel. Vous prenez au niveau des âges, il y a une ressemblance, une similitude extraordinaire avec Patrice Lumumba. Dans le charisme, dans la manière de faire, dans les régions vécues, il y a une similitude. J'ai compris que tous les 40 ans, Dieu envoie des personnalités précises pour une révolution précise. Et ces personnalités, soit les élimine, soit ils changent le cours de l'histoire. Constant Mutamba n'a jamais fait une demande de visa dans aucun pays européen dans le but d'aller visiter les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique, l'Angleterre. Étant ministre de la Justice, il a voulu toujours se faire représenter. Parce que pour lui, la terre de ses ancêtres est pour lui la priorité la plus absolue. Démontrer aux yeux du monde entier qu'on n'a pas besoin d'aller en Europe pour impacter sur le continent africain la terre de nos ancêtres. Incroyable. Patrice Lumumba, assassiné sur la base d'un complot congolais. Quelques années plus tard, nous découvrons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quelque chose d'incroyable. Pendant que
le ministre Constant Moutamba lance une révolution exceptionnelle sur le plan juridique. Personne n'est au-dessus de la loi. Il demande une peine de condamnation à perpétuité ou une condamnation à mort pour les Koulouna qui violent, qui pillent, qui tuent et qui endeuillent des populations. Voyant sa popularité connaître une élévation exceptionnelle, voyant son nom être prononcé par la majorité des jeunes Congolais, un groupuscule de vieux sorciers, un groupuscule de vieux maudits, un groupuscule de vieux frustrés, voleurs de naissance, voleurs dans l'âme, voleurs dans la pratique, voyant un intérêt menacé par un jeune ministre de la justice sans pitié vis-à-vis de Koulouna, posez-vous la question comment il sera aussi radical vis-à-vis des voleurs de la République. On décide alors, comme dans une réunion de sorcellerie, d'éliminer celui qui pourrait se présenter peut-être demain comme étant un successeur de l'homme qui a bâti une alliance avec Israël, le président Félix Tshisekedi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de quoi est-ce que nous parlons? En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale doit se prononcer sur la levée des immunités de Constant Moutamba. Mercredi, le procureur général près la Cour de cassation a saisi cette chambre du Parlement congolais afin d'engager des poursuites contre le ministre de la Justice pour détournement présumé de fonds publics. Il s'agit de 19 millions de dollars sur les 39 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani, dans le nord-est. Il est reproché à Constant Moutamba d'avoir opté pour l'attribution des marchés de gré à gré sans en informer la première ministre. Le président de l'Assemblée nationale a déjà fait savoir que son institution ne fera pas obstacle à la justice. Le ministre Constant est accusé, curieusement, d'un détournement des fonds devant servir à la construction d'une prison. Une prison où certains voleurs de la République savent que c'est là qu'ils prendront le soin de finir le jour. Chose curieuse, dans cette histoire, le procureur qui lance les charges d'accusation est un procureur sur qui le ministre de la Justice a lui-même demandé l'ouverture d'une enquête pour enrichissement illicite des biens immobiliers au niveau de l'Europe, principalement au niveau de la Belgique. Et par curiosité, c'est ce procureur qui a le dossier en charge contre le ministre de la Justice. Dans l'histoire de l'Afrique, c'est du jamais vu. Jamais dans l'histoire de l'Afrique, un parti au pouvoir décide de livrer, je peux le dire, un consensus au pouvoir, décide de livrer l'un de ses ministres. Jamais. Jamais. C'est du jamais vu. Et principalement, le ministre qui est le plus suivi, le ministre le plus populaire, parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais même pas le nom du président, plutôt le nom du premier ministre au niveau du Congo RDC. Je ne connais pas son nom. Je ne connais le nom d'aucun membre du gouvernement de la RDC. Le seul nom que tous les Africains connaissent, Félix Tshisekedi, président de la République. Et le deuxième nom qui revient, c'est Constant Moutamba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une voiture est dans un garage. Et on va prendre le soin d'accuser le voisin d'avoir volé une voiture qui est dans le garage du propriétaire. Un argent, une somme d'argent qui est dépositée dans un compte bancaire connu de tous, jamais touché. On accuse un ministre de la Justice de l'avoir détourné. En temps normal, tous les jeunes Congolais, à l'unanimité, devaient se rendre au niveau du Parlement pour demander la démission immédiate de tous les membres du Parlement et la réorganisation des législatives au niveau du Congo RDC. Parce que c'est du faux, usage de faux, abus de confiance, et c'est un complot manifeste dans une stupidité notoire qui humilie tout un pays. Chose curieuse, lorsque le ministre Constant Moutamba démissionne, le seul ministre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui prend son courage à deux mains et qui indexe directement le pays qui est à la base de la souffrance du peuple congolais, c'est-à-dire le Rwanda, sans état d'âme. Le seul ministre qui, oubliant son titre de ministre et les prérogatives qu'il a, avec un statut, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, diplomatique, décide de se rendre avec les jeunes Congolais dans le but de manifester
devant l'ambassade de la France. Sans état d'âme. Un ministre qui est au corps à corps avec son peuple. Un ministre qui vit comme son peuple. Un ministre qui respire comme son peuple. Un ministre qui veut voir, qui refuse que sa génération pleure. Comme les anciens ont pleuré de la trahison de plusieurs Congolais qui ont pactisé souvent avec l'ennemi. Comment comprendre que lorsque le ministre de la justice congolaise démissionne, les premières personnes à se réjouir, c'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Il faut être un Congolais né sorcier, grandi sorcier, mourant sorcier, pour ne pas comprendre que l'ennemi, la bête noire, l'homme qui fait automatiquement peur dans le système congolais vis-à-vis, excusez-moi, du Rwanda voisin, c'est Constant Mutamba. Une fois écarté, on doit poser la question à tous les députés qui ont voté la levée de son immunité parlementaire. Quelle est votre implication avec le Rwanda contre le Congo? On doit poser la question à certains procureurs. Quelle est votre complicité avec le Rwanda dans le but de pouvoir tuer les Congolais et piller les richesses congolaises? Cette question doit être posée. Parce que comment pouvez-vous nous expliquer qu'un ministre de la justice au niveau du Congo est retiré, le seul qui décide de mener un combat à visage découvert, et que ce soit le Rwanda qui se réjouisse? Curiosité totale. Comment comprendre que tous les problèmes du ministre Constant Mutamba démarrent lorsqu'il fait une visite en Afrique de l'Ouest, d'où il rencontre le président Assimi Goïta, bête noire de l'Occident, le président Ibrahim Traoré, bête noire de l'Occident, et prend le soin de rencontrer le leader charismatique du Sénégal, Ousmane Sonko. Cela devient automatiquement une menace. L'Afrique de l'Ouest, avec plusieurs pays dont le Niger, le Burkina, le Mali, ont coupé le cordon ombilical avec les puissances coloniales. Abat l'impérialisme. Au niveau du Congo, nous avons un révolutionnaire portant l'esprit de Patrice Lumumba. Si cette révolution qui s'est passée au niveau de l'Afrique de l'Ouest contamine le Congo, qui est le plus grand pays de l'Afrique centrale, nous avons une contamination qui pourra tomber sur le Cameroun, sur le Congo voisin, sur le Gabon, sur la Centrafrique, pour ne parler que ces pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Éliminer Constant Mutamba, le Patrice Lumumba actuel au niveau du Congo. Comment l'éliminer? Plusieurs tentatives ont déjà été faites. En 2024, tentative d'empoisonnement, échec. Ils ont même tenté d'amener des filles, les plus belles, sélectionnées, envoyées en mission. Parce que dans cette affaire, j'aimerais vous donner une information capitale. 2 millions de dollars ont été décaissés pour salir le nom de Patrice Lumumba au travers des ministères, des médias. Des influenceurs ont été payés. Certains m'ont contacté en me disant: général, nous souhaitons que tu puisses dévoiler ce homme. Je me suis assis, j'ai analysé et j'ai compris que nous sommes dans un processus où certains Congolais ont juré que le Congolais doit toujours rester pauvre. Le Congo doit toujours rester assujetti. Le Congo doit toujours rester esclave. Trop, c'est trop. Ça suffit. Trop, c'est trop. Ça suffit. Quel est le crime de Constant Mutamba? Pourquoi les Congolais veulent toujours voir les Congolais souffrir? Je me pose la question. Maman, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? On a envoyé des filles. L'un des projets d'assassinat était de pouvoir le mettre dans un guet-apens, dans un embouteillage, comme nous connaissons les embouteillages au niveau de Kinshasa, dans le but de pouvoir l'assassiner. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Je vais aller en profondeur et vous donner quelques révélations des plus dangereuses et des plus extraordinaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de tous les membres du gouvernement du Congo RDC, celui qui a toujours honoré le président de la République, que certains membres du gouvernement travaillent dans l'ombre contre lui, le discréditent, l'insultent, donnent des informations à des influenceurs pour le combattre, c'est Constant Mutamba. Dans tous ses discours, même dans sa posture en saluant le président, a toujours démontré sa loyauté. Il appelle le chef. Il l'appelle le chef. Dans cette procédure de déstabilisation, Constant Mutamba est un stratège.
est comme un chef d'état-major auprès du président Félix, qui, prend le soin de lui donner toute la lumière, la fidélité, la gloire, la rigueur dans la défense de son image dans tous les médias et sur le plan international. Plusieurs personnes se disent, si la constitution n'est pas modifiée, que le président Félix, homme béni avec une alliance avec Israël, décide de se retirer. Constant Moutamba est un potentiel dauphin qu'il peut présenter malgré qu'il ne soit pas de son parti. Donc nous sommes dans une guerre interne d'un parti politique du président Félix qui se dit, ce petit voyou, nous ne savons d'où il vient. Ce petit énergumène, nous ne savons d'où il vient. Il arrive dans notre gouvernement. Il a plus de popularité que nous. Et c'est lui qui risque de nous dévancer et de prendre demain le mandat du président à devenir candidat de notre parti. Nous devons l'éliminer à tout prix. Deuxième raison qui suscite cette haine, à vouloir éliminer à coup sûr, à tout prix, Constant Moutamba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est de constater, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que lorsque Constant Moutamba décidera d'ouvrir une enquête financière, ce que nous allons par exemple appeler opération coup de bateau, sur tous les membres du gouvernement, les députés, tous ceux qui occupent des postes de responsabilité. Magistrats, avocats, personnel judiciaire qui sera attrapé main dans le sac, prison. Prison en flagrance. Donc on ne blague pas. Donc nous tenons à vous remercier, faites confiance en votre justice. Désormais, plus rien ne se fera comme avant. Je vous remercie. Le seul courageux capable de lancer cette opération avec une brigade spéciale, c'est Constant Moutamba. Les voleurs de la République sont assis. Entre voleurs, ils se parlent. Chers amis, nos maisons en Europe, nos maîtresses, si ce jeune homme décide d'ouvrir une enquête, la nouvelle prison dorée qu'il est en train de construire, c'est nous qui serons les premiers pensionnaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éliminer. La question que j'aimerais poser aux Congolais droit dans les yeux, sans fou fuyant, c'est la question suivante. Accepterez-vous qu'on détruise votre avenir? Accepterez-vous qu'à chaque fois qu'un homme sort de l'ordinaire, qu'un homme porte un projet, une vision, un charisme, une onction de Dieu et qu'il veut apporter quelque chose au Congo, on doit l'éliminer? Trop, c'est trop. Allons plus loin. Comment accuser un ministre de détournement pendant que l'argent est dans le compte aux voleurs? L'un des faits qui m'a le plus marqué, c'est de constater que lors d'une rencontre du parti au pouvoir, Constant Moutamba n'est pas membre du parti au pouvoir. Toute la jeunesse du parti au pouvoir se permet de scander devant le président: nous demandons le retour de Constant Moutamba. Suivez cet élément. Le jeter à la vindicte populaire pour que tous les Koulouna se mettent à crier au voleur, ministre voleur. C'est l'effet contraire qui se manifeste. Une solidarité nationale et une solidarité internationale. Les jeunes Congolais comme un seul homme, lorsque le ministre fait ses déplacements, il est suivi de partout. Dans leur plan machiavélique, ils devaient l'arrêter, l'humilier, l'amener en prison et le faire assassiner. Et on aurait dit, les Koulouna se sont vengés sur le ministre de la Justice. Hélas. Fin de l'instruction, le patron de la justice rentre chez lui. Non, ça va aller. Silence. Silence.
populaire de la jeunesse congolaise, a déséquilibré la stratégie qui avait été mise en place. Ils ont voulu l'humilier. L'inverse s'est retourné. Comme pouvait le dire le Seigneur dans sa parole qui dit, vous avez projeté de me faire du mal et le Seigneur l'a changé en bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est le seul que les jeunes du parti UDPS reconnaissent en matière de valeur et en matière de loyauté au président Félix de façon claire et de façon précise. Il existe une véritable jalousie face à sa popularité, à son charisme naturel. C'est quelqu'un qui n'est pas tenu par les codes de procédure. C'est quelqu'un qui est spontané. Il a envie de dire, il le dit. Il a envie de manifester, il le manifeste. On peut le reprocher son arrogance. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conviction. C'est de l'assurance. Ne confondez pas l'assurance à de l'arrogance. S'il vous plaît, messieurs, les voleurs. Voleurs, aux voleurs, voleurs, aux voleurs. Les preuves contre M. Moutamba sont réunies. Ministre de la Justice depuis mai 2024, Constant Moutamba aurait passé un contrat de gré à gré à une entreprise congolaise pour la construction d'une prison à Kisangani. Il aurait payé d'avance la moitié des travaux en utilisant un fonds destiné à l'indemnisation de victimes de guerre dans l'est du pays. La presse s'est emparée de l'affaire, mais les Congolais ont vu passer beaucoup d'affaires et restent méfiants. À mon humble avis, je pense que c'est un acharnement. C'est un acharnement parce que M. Constant Moutamba est dans une bonne logique. Quand vous voyez la lecture du dossier, il est innocent. Il est innocent. Bon, voyons voir comment la justice doit fonctionner. Bon. Et tant que nous savons tous que nous avons une justice qui est malade. Le ministre dément fermement ces accusations. Lundi 26 mai, dans la cour de son ministère, il se posait en victime et accusait le procureur général de faire partie d'un groupe de mafieux qui chercherait à l'humilier. Dites au procureur général Mbonde qu'il n'y a pas d'autorisation à demander. Même maintenant, je suis prêt à aller dans son bureau. Je vais l'affronter en face pour qu'il me regarde dans les yeux. Dans un pays où la corruption et les cas de détournement sont fréquents, Constant Moutamba avait déclaré vouloir rendre applicable la peine de mort aux condamnés reconnus coupables d'avoir détourné l'argent de l'État. Aujourd'hui, c'est un problème de génération. Entre une génération d'enfants de riches, des riches contre les pauvres. Constant Moutamba, aujourd'hui, quand vous regardez son parcours de souffrance, sortant des zones de l'Est, très difficiles, aujourd'hui est l'espoir de tous ces jeunes pauvres qui n'ont plus d'espoir, qui se demandent comment je pourrais manger demain. Et c'est cela qui effraie les ennemis. Plus de 2 millions de dollars décaissés contre un seul homme. Cet argent aurait pu servir à financer des projets de plusieurs jeunes filles pour éviter la prostitution. Cet argent aurait pu servir à financer plusieurs jeunes hommes, Koulouna, qui décident de sortir de la drogue, de l'agression. Mais vous avez utilisé cet argent comme des sorciers dans le but d'abattre un homme qui ne vous a rien fait. Un homme qui est prêt à mourir pour le Congo. Vous l'interdisez même de sortir de Kinshasa. Quelle méchanceté, quelle cruauté. Tout ça dans le but de pouvoir humilier le président de la République de votre pays. Vous êtes maudit. Allons en profondeur. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi également de vous rendre hommage pour votre sens élevé de patriotisme. C'est une première dans notre histoire politique que d'avoir un chef de l'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi, Monsieur Paul Kagame. Je disais, Excellence, Monsieur le Président de la République, que c'est une première dans notre histoire politique que de voir un chef de l'État autant aimer le Congo, porter autant les aspirations des Congolaises et Congolais, travailler pour la préservation de l'intégrité du territoire national, en ouvrant un front politique, diplomatique, judiciaire clair contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel de guerre, M. Paul Kagame. Aujourd'hui, dans cette affaire, ce n'est plus une question de Constant Moutamba. C'est une question africaine, c'est une question de valeur africaine. Africain, écoutez-moi. À chaque fois qu'un leader décide de sortir de l'ombre,
décide de pouvoir apporter quelque chose à l'Afrique, des Africains le trahissent toujours, en contact, en complicité avec des impérialistes pour l'éliminer. La question que nous devons nous poser aux Congolais et aux Africains, aux Sénégalais, aux Camerounais, aux Ivoiriens, aux Guinéens, aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens, la question est de savoir, allons-nous cette fois-ci nous taire ou nous allons refuser? La question aujourd'hui est de regarder les Congolais droit dans les yeux, sans faux fuyant et sans état d'âme, en leur posant une seule question. Allez-vous trahir comme au temps de Patrice Lumumba? Allez-vous être des lâches en vous cachant dans vos maisons? Allez-vous être des peureux en vous taisant? Ou allez-vous prendre vos responsabilités en vous levant? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce soi-disant procès de faux, usage de faux, dans le but d'abattre un potentiel candidat à l'élection présidentielle, dans le but d'abattre celui qui décide de mourir pour la liberté totale du Congo, volé, payé par des États voisins. Allez-vous accepter de vous taire ou allez-vous accepter de vous lever comme un seul homme? Ce procès, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est le jour de la grande révolte où le peuple congolais comme un seul homme doit se lever. Les présidents des jeunes des quartiers, ceux qui sont au niveau de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma, vous devez vous lever. On veut vous tuer un leader qui est prêt à dire la vérité, rien que la vérité, et à dire non. On veut jeter sur lui une condamnation, comme cela a été fait au Sénégal, sur Sonko, Ousmane, afin de l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle. On veut l'assassiner, comme ils ont tué Patrice Lumumba, dans le but d'empêcher le Congo de voir la lumière de sa liberté. J'aimerais m'adresser aux chrétiens, vous qui défendez les valeurs de la vérité. Voici l'un de nos frères, qui j'ai vu souvent pendant des cultes, se rendre à l'église du pasteur Massilo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les larmes dans les yeux, je regarde le peuple congolais et je vous pose cette question. Allons-nous perdre encore Constant Moutamba comme nous avons perdu Patrice Lumumba? Je vous pose la question, monsieur le président de la République. Allez-vous garder le silence face à cette cabale? Je regarde droit dans les yeux les femmes congolaises de la diaspora, les hommes congolais. Vous qui m'avez démonté il y a 2 semaines que lorsque vous décidez de vous lever pour un combat, personne ne peut reculer, personne ne peut vous affronter. Voici le dernier combat de votre génération. Voici le combat pour la liberté de votre peuple. Voici le combat où vous allez imposer le respect. Constant Moutamba ne sera pas le Patrice Lumumba bis. Peuple du Congo, que répondez-vous à mon appel? Moi, je suis ivoirien. Regardez la rage et la détermination qui anime mon cœur. Pendant que je sais que c'est vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui allez profiter. Constant Moutamba n'est pas l'ennemi des Congolais. Constant Moutamba est le traqueur des ennemis des Congolais. Constant Moutamba est celui qui est prêt à aller devant des chancelleries se battre pour le peuple du Congo. Constant Moutamba est celui qui est loyal au président de la République, conformément à la parole de Dieu qui dit « Tu ne toucheras pas à loin de l'Éternel ». Constant Moutamba est le David que Dieu va établir pour le Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que décidez-vous maintenant? Trahir ou vous révolter? La balle est dans votre camp. Les influenceurs, les influenceuses, le combat commence maintenant pour imposer le respect du peuple africain aux traites qui ont décidé de pactiser avec les impérialistes et avec les ennemis du Congo. Que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.